en dehors de cette extension supérieure et inférieure que nous venons de voir, il est clair que les couches constitutives d'un mur vont se développer sur toute la hauteur du mur. Nous allons voir maintenant une première méthode qui permet par exemple de réaliser au niveau d'un mur ici, une plainte qui serait dans un autre matériau. Donc plus un vide, cette fois-ci comme l'extension là, mais un plein, mais fait d'un autre matériau. Par exemple une pierre. Alors, la première méthode que l'on va montrer ne sera utilisable qu'à partir du moment où la distinction se fait sur toute la couche du matériau et sur la même épaisseur. Donc par exemple ici je souhaiterais remplacer au niveau du bas du mur une partie par exemple de 50 cm ou de 20 cm en pierre bleue. Eh bien je vais rentrer pour cela dans la structure. Alors de nouveau attention à la touche Escape parce qu'on va devoir faire plusieurs manipulations. Si à un moment vous poussez sur Escape, ce que vous aurez fait dans ce tableau sera perdu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vois que j'ai la possibilité de sélectionner les couches et de les mettre en évidence. D'accord? Donc je vais venir ici sur le bouton scinder la zone. Quand je fais ça, je vois que mon curseur se transforme en couteau. Et j'ai la possibilité, vous le voyez ici, j'ai une ligne qui se met en surbrillance, une ligne rouge, qui va me permettre de couper toutes les couches constitutives du mur. Donc, la première chose que je vais faire ici, c'est de positionner une ligne, peu importe la hauteur au départ, je vais couper le mur à une certaine hauteur. Maintenant, quand je vais cliquer sur le bouton modifier et que je vais sélectionner cette ligne, ceci va se comporter comme une cote temporaire et je vais pouvoir dire que je veux par exemple 20 cm. Alors, on voit qu'ici, j'ai une petite flèche vers le haut et une cote vers le bas. Donc ça veut dire qu'en fait, cette ligne va se déplacer sur base d'une valeur de cote que je vais donner par rapport au bas du mur. Alors, la distinction est importante puisque si je clique sur la petite flèche ici, je vais avoir cette fois-ci une cote qui va être donnée par rapport au haut du mur. Donc, si j'ai des murs de hauteur différente, alignés sur le bas, mais alignés de manière différente sur le haut, en mettant une modification de matériau sur la partie haute, comme ça, je vais garder mes 80 cm d'un autre matériau au-dessus, mais qui se décaleront en Z. Si je préfère garder une plainte en bas, ayant toujours la même valeur, je vais travailler de cette manière-ci. Alors, quand ça c'est fait, pour l'instant, j'ai une coupure, mais qui est constituée du même matériau. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai un premier repère qui est visible, c'est qu'au niveau de l'épaisseur de cette couche de finition 1, il m'a mis variable. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici et je vais demander d'insérer une nouvelle couche. Je vais également le mettre en finition 1. Je vais lui choisir le matériau que je souhaite attribuer. Donc, je vais prendre par exemple et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner cette couche, qui pour l'instant, donc je vous avais montré qu'ici j'avais une mise en évidence bleue de la couche qui concernait le mur proprement dit ici. Celle-ci n'en a pas pour l'instant, puisque j'ai inséré une couche, mais qui n'existe pas dans mon mur pour l'instant, l'épaisseur de mon mur. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cette couche, je vais lui demander d'attribuer une couche, et je vais venir cliquer ici dans la zone. Et à ce moment-là, cette couche-ci maintenant, vous voyez elle est devenue bleue, j'ai bien ma brique commune qui se trouve au-dessus, j'ai mon cuivre qui se trouve en dessous, et puis j'ai les autres couches. Voilà, et donc quand maintenant je vais faire OK, de nouveau comme c'est une propriété de type, eh bien tous mes murs qui utilisent ce type seront modifiés, et j'ai bien mon nouveau matériau qui apparaît ici.